Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Bon, allez, on va regarder les énergies, ok, les petits messages que je peux te faire passer, ok. Et puis, voilà. Allez, on y va. Alors, on a quoi? Donc là... Donc là, tout dépend comment toi tu te vois. Hein. Tout dépend si tu es dans l'envie, si tu éprouves de la jalousie envers un homme ou une femme, si ouais, tout dépend comment tu te positionnes, tu vois. Parce que, par exemple, on peut avoir des hommes et des femmes qui, qui veulent avancer, qui sont libres de toute attache dans leur vie. Puis derrière, par exemple, on a... Alors, tout dépend, tu vois, comment tu te vois. Voilà. C'est ce truc où, par exemple, tu vas avoir des hommes et des femmes qui, eux, peuvent... dans leur vie, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Voilà. Ils sont libres. Donc libres, mais pour tout. C'est-à-dire, ça peut être des célibataires. Donc voilà, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Hein, voilà. Au niveau, par exemple, de leur vie professionnelle, c'est des hommes et des femmes qui peuvent gérer comment ils veulent leur vie sentimentale. Voilà. C'est des hommes et des femmes qui, eux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, comme ils le veulent. Et après, il y a les autres. Qui, eux, bon, c'est pas pareil. C'est-à-dire, par exemple, tu vas avoir un homme, par exemple. Alors attention, hein, ça peut être des hommes, parce que, je t'explique. Hein. Tu as la femme qui, elle, par exemple, elle peut faire ce qu'elle veut, comme elle veut. Que ça soit, elle est libre d'accepter ce qu'elle veut au niveau d'un homme, parce qu'elle est célibataire. Donc elle, si elle veut, par exemple, accepter la proposition d'un homme, elle peut. Il y a des hommes qui sont tiraillés, si tu veux, par rapport à, par exemple, une ex, ou qui ont déjà quelqu'un dans leur vie. Est-ce que tu comprends? Donc, toi, tu es une femme, tu es célibataire. Donc, toi, tu peux faire ce que tu veux. Tu es libre de toute attache. Puis, tu as des hommes qui sont dans des trucs un peu, je t'ai expliqué. Après, il y a des inversités. Il peut y avoir des hommes aussi. Eux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. S'ils veulent se mettre avec une femme, ils peuvent. Parce que ils sont libres. Ils ne sont pas dans un truc où fin de relation, ou qui sont avec quelqu'un, même si ça ne va pas. Est-ce que vous comprenez? Après, professionnellement, c'est la même chose. Il y en a, ils peuvent faire ce qu'ils veulent parce que, par exemple, ils sont chefs d'entreprise ou auto-entrepreneurs. Donc, ils n'ont aucun compte à rendre à des hommes ou des femmes. Il y en a, c'est pas pareil, tu vois. Bon. Et le souci, c'est ça. C'est que ceux qui font ce qu'ils veulent et puis les autres, eux, ils peuvent du coup avoir une sensation sur voilà, dans tous les domaines qui sont libres et qui gèrent leur vie comme ils veulent. S'ils ont envie, ma foi, de rencontrer quelqu'un, ils peuvent. Puis après, tu as les autres, c'est plus compliqué. Après, au niveau professionnel, c'est pareil. Donc, eux et elles font comme ils veulent. Est-ce que vous comprenez? Puis tu as les autres. Et ce qui peut se passer parfois, c'est que, par exemple, toi, tu fais ce que tu veux, tu gères ta vie comme tu veux, tu vois. Et que si, par exemple, alors déjà, ça crée de l'envie et de la jalousie d'hommes et de femmes, ok.
Parce que il y en a, ils vont se dire, putain, fais chier ce mec, fais chier cette gonzesse. Elle peut faire comme elle veut, lui ou elle. Eux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent. Puis tu as les autres, qui sont... c'est plus compliqué parfois. Bon, mais ceux qui sont libres, peu importe, je veux dire, faut pas leur en vouloir. Ah ben non. Si, par exemple, eux, ils décident de, je sais pas, d'accepter une proposition, que ça soit, je sais pas, s'ils ont envie, par exemple, eux, de changer, leur mode de fonctionnement professionnel, ou s'ils ont envie de s'associer avec quelqu'un, s'ils ont envie de rencontrer un homme ou une femme, eux, ils peuvent. Et puis après, tu as les autres qui ont des problèmes. Allez, d'ordre professionnel, c'est plus compliqué. Après, tu as ceux aussi, ah putain, sentimentalement, je t'ai expliqué. Bon, mais ça, c'est pas la faute de ceux qui sont libres de faire ce qu'ils veulent, ou professionnellement, ou sentimentalement. Et alors, déjà, ça va créer ceux qui font ce qu'ils veulent. Alors, au niveau des hommes et des femmes, on va dire serpents, parce que à force, ils deviennent serpentards. Ah oui, non, parce que ils sont tellement dans l'envie de quelque chose, des fois même avec toi. Mais eux, c'est plus compliqué, tu comprends, il y a des choses qui, putain, qu'il faut changer. Mais ça, c'est pas votre problème, vous. Vous faites ce que vous voulez. Je veux dire, vous pouvez accepter ce que vous voulez. Vous pouvez changer ce que vous voulez dans votre vie. Mais ce type d'hommes et de femmes, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Alors attention, autant ils ont envie de faire des choses avec vous, mais eux, c'est plus compliqué, vous comprenez? Alors, est-ce que c'est votre faute, par exemple, à vous, si eux, ils ont des envies, mais qui ne se lancent pas? Non, parce que imaginez, autant, tu connais un homme, ça dépend de qui tu es, hein, c'est toujours pareil. Mais imagine que, par exemple, tu connais un mec, un gars, et que en vérité, il a envie d'être avec toi. Mais lui, il a ouvert un mauvais papier cadeau. Mais est-ce que c'est de ta faute si lui, il a ouvert un mauvais papier cadeau? C'est pas de ta faute. Mais parfois, c'est aussi... là, on parle d'une femme. Elle fait ce qu'elle veut. Donc, elle est libre. Elle est libre. Elle fait ce qu'elle veut. Professionnellement, sentimentalement, elle est libre. Parfois, c'est des hommes qui, eux, ils sont libres. Mais, par exemple, une femme, elle, sa vie est plus compliquée. Affectivement, professionnellement. Mais est-ce que c'est la faute au monsieur ou à la dame qui est célibataire et que elle, par exemple, eux, ils gèrent leur vie comme ils veulent. Professionnellement, affectivement. Et c'est pas votre faute si eux, ils ont accepté des choses professionnelles ou affectives. C'est pas votre faute. Ok? Et à force, comme putain, ils ont tellement envie aussi des fois, attention, vous pouvez être choqué. Ils aimeraient tellement, par exemple, certains, avoir ce courage, par exemple, de se lancer, je sais pas, sur un projet professionnel seul. Mais putain, ils sont engagés sur des trucs professionnels. Mais parfois, ils n'ont pas le courage aussi de le faire. Parce qu'il faut aussi avoir le cran, le courage de se lancer seul professionnellement. Mais parfois, ils sont là, ouais, mais bon, j'ai la sécurité quand même. Hein. C'est vrai que par rapport à lui ou à elle, bon, ben moi j'ai quand même la sécurité de l'emploi. Mais ils sont là et ils en ont envie. Et qu'après, ils vont être là, ouais, putain, mais c'est vrai que c'est mieux, tu fais ce que tu veux, hein, tu gères ton emploi du temps comme tu veux, machin, bidule. Mais arrêtez de... Non, parce qu'autant, tu sais, tu peux connaître par exemple des hommes et des femmes liés affectifs, tu sais pas, mais quelque part, ils t'envient. Mais en même temps, ils vont dire, ouais, mais bon, elle ou lui, bon, on sait jamais hein, comment se passe son évolution, tu sais, hein, ça va, ça vient. Mais le problème, c'est qu'il y en a, ils en crèvent d'envie. Tu vois?
Et vous faites ce que vous voulez, vous. Ah, vous faites comme vous voulez. Après, le problème, effectivement, c'est pareil. C'est que tu vas avoir des hommes, des femmes qui ont ouvert le mauvais papier cadeau sentimentalement. Et là, c'est pareil. Ils aimeraient, si tu veux, être avec toi. Ils aimeraient être auprès de toi. Mais bien sûr, ça demande beaucoup de choses. Ah bah oui, parce que ils vont commencer à se dire, putain, j'ai trop envie d'être avec lui ou avec elle. Ouais, mais bon, en même temps, celui avec qui je suis, ou avec celle que je suis, ah ben je le connais quand même, hein. L'autre, ouais, c'est vrai, ça me fait rêver, machin, mais bon, ils sont pas heureux, ils sont pas heureuses, et ils sont là, mais quelque part, le problème, c'est ils font rien, tu vois. Ils font rien concrètement, ils font rien, tu vois, en fait, pour être avec toi. Mais c'est comme ça aussi s'ils veulent se lancer sur un projet personnel, professionnel, tu vois. Bon. Et à force, parce que ça dépend de combien ça fait de temps, tu vois, qu'ils ont envie de tous ces changements dans leur vie. Et à force, ils commencent, si tu veux, oh là là, par rapport à vous, ils commencent à devenir, ils deviennent mauvais. Mais ça, ils vont pas te le dire. Ouais, ils commencent à devenir aigris, ils commencent à devenir mauvais, mais ils te le diront pas. Mais est-ce que vous, c'est votre faute, ça? Ben non, parce qu'ils ont qu'à le faire. Si ils ont envie, je sais pas, de se lancer sur un projet personnel, professionnellement, ils ont qu'à le faire. C'est vrai que c'est pas facile tous les jours. Parce que quand, par exemple, tu te bats pour un projet professionnel, c'est vrai que il y a des hauts, il y a des bas, il faut se battre et il faut se démener pour y arriver. Mais dans la vie, rien n'est impossible. Quand on veut, on peut. Mais ça demande... il faut bosser. Parce que tu es seul. C'est pas comme quand tu as un patron ou je sais pas quoi. Mais il faut arrêter de baver. Mais le pire, c'est que souvent, tu connais ces hommes et ces femmes. Parce qu'il y a le lien du cœur. Tu vois un peu. Et puis, sentimentalement, souvent, c'est pareil. Parce que on a... Ah putain, ça va pas avec le papier cadeau qu'on a ouvert. Et bien souvent, on a envie d'autre chose. Mais ils se disent, ouais, mais bon, lui, ouais, je le connais, elle, je sais pas qu'est-ce qui m'attend. Écoute, reste avec ton papier cadeau. Laisse les hommes libres et les femmes libres alors d'aller sur autre chose. Et reste avec ton papier cadeau que tu as déjà ouvert. Ok. Et le problème, c'est que ça commence à les travailler, ça les travaille, que ça soit professionnellement ou que ça soit dans leur vie sentimentale. Tu vois. Voilà, ils en ont marre, ils sont pas heureux, tu vois, ça va plus. Et à force, alors, où ils travaillent, ils en ont marre, il y a des tensions, ça va pas, nanana, sentimentalement, c'est pareil, parce qu'à côté, il y a quelqu'un. Tu vois. Et c'est mauvais, c'est très très mauvais. Tu vois, et bon. Putain. C'est mauvais, c'est mauvais. Et le problème, c'est que alors à toi, ils vont te mettre en prévention, de faire attention, parce que c'est pas facile, c'est pas facile quand par exemple tu bosses seul, ils vont te dire fais attention quand même, machin, fais attention aux gens autour de toi, mais en général c'est plus, faut faire attention aux proches, parce que bien souvent, c'est plutôt, c'est rare que tu connaisses pas les gens, c'est plus en fait l'inverse, tu vois. Ils vont te dire aussi, oui, tu sais, dans ta vie sentimentale, tu sais, moi je veux ton bonheur, fais attention, machin. Mais en vérité, ils t'empêchent d'avancer, tu vois. La vérité, ils t'empêchent d'avancer, tu vois. Ils te retiennent toujours par une patte, tu vois. Bon, et écoutez, c'est ce truc où ils sautent et ils se lancent. Je veux dire, s'ils ont des projets ou des rêves professionnels, personnels, mais arrêtez de toujours de dire des choses aux autres, tu vois. Parce que au fond d'eux ou au fond d'elles, ces hommes et ces femmes, intérieurement, putain,
comment ils aimeraient, comment il y en a, ils aimeraient, si tu veux, avoir le courage que tu as toi. De faire, par exemple, ce que tu as fait ou ce que tu vas faire. Tu vois. Mais le problème de ces hommes et de ces femmes qui t'environnent, tu es encerclé, hein, tu vois, de ces hommes et ces femmes, c'est que ils sont pas seuls. Eh ben non, ils sont pas seuls, hein, parce que crois-moi, il y en a dans l'ombre. Dans l'ombre, tu les vois pas, ceux-là. Ceux-là, tu les vois pas. Mais ces hommes et ces femmes-là, serpentards. Hein. Le truc, c'est que même si eux, ils ont des rêves personnels à aller de se lancer sur un projet professionnel seul, il y a toujours au moins minimum une personne qui va leur dire non mais tu es malade toi, mais tu es malade toi, non tu changes rien du tout, hein, tu restes où tu bosses, parce qu'il y en a ils préfèrent si tu veux la sécurité, tu comprends, alors c'est ça. Donc ce sont des hommes et des femmes qui se laissent ils se laissent bouffer par au minimum une personne. Alors sentimentalement c'est pareil, hein. Ah ben, sentimentalement, ces serpentards qui sont là et qui ont envie de quelque chose avec toi, en général, ont ouvert le mauvais paquet. Mais ça, c'est pas ta faute. Et que, par exemple, s'ils commencent à dire à un homme ou une femme que ça ne va plus et que on veut aller, hop, le nouveau paquet, tu as l'autre qui a dit quoi? Attends, j'ai pas bien entendu. Tu peux répéter là? Quoi? Tu es en train de me dire que en gros, entre nous, ça va plus et que tu veux faire un changement dans ta vie? Ah, tu veux changer de lit? Attends, Quoi? Ah, tu veux plus qu'on soit ensemble? Quoi? Tu veux aller avec un autre homme ou une autre femme? Quoi? J'ai pas... Et le truc, c'est que, vas-y, c'est compliqué. Tu vois, parce que l'autre ne l'entend pas de la même façon. Après, je te dis pas, mais c'est des hommes et des femmes qui se font bouffer, en fait. Qui se font bouffer par, au minimum, une personne, tu vois. Voilà, tu vois. Alors, ils ont des rêves, ils ont des envies, mais ils font rien, en fait. Tu vois? Bien sûr. Parce que tu comprends, la sécurité, la stabilité. Ah bah ouais, la stabilité, tu comprends. Ben oui, forcément. Hein? Quand tu vas dire, par exemple, parce qu'en général, ils ont quelqu'un dans la vie. Ah oui, en général, ils ont déjà quelqu'un. Et que quand, bien sûr, déjà au niveau professionnel, tu vas dire au gars ou à la nénette que tu veux aller te lancer, par exemple, de tes propres ailes sur un projet professionnel, l'autre qui est dans la vénalité va te dire quoi? Quoi, tu veux te mettre à ton compte? Pardon? J'ai pas bien compris. Quoi, tu peux répéter? Ou même quand ils vont dire à un gars ou à une nénette que entre eux ça ne va plus, ils vont dire pardon? Quoi? J'ai pas bien compris. En gros, tu veux dis-moi la vérité, franchement, tu veux tout changer et tu me laisses tranquille. Moi, en fait, tu me vires, quoi. Moi, je fais plus partie de tes projets. Et ça, il y a combien d'hommes et de femmes qui ont des rêves, mais qui ne le font pas. Bon, déjà, eux-mêmes, ils ont des peurs, tu vois. Mais en plus, s'ils sont accompagnés dans leur vie de personnes qui sont encore plus vénales que ça soit, parce que la vénalité, tu peux très bien l'avoir sur un homme, hein, comme sur une femme. Hein. La stabilité, la peur, tu vois. Mais en règle générale, de toute façon,
ils ne se voient plus où ils travaillent. Et souvent, ils ont envie de changer aussi de partenaire. Donc, on va dire qu'ils ont envie de gros changements de vie. Même de lieu de vie. Même de lit. Tu vois? Souvent. Ah ben oui. Oui, parce que ça leur convient plus. Mais tu as toujours l'autre dans l'ombre que tu ne vois pas, toi. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Et le truc, c'est que c'est mauvais, hein. Parce que toi, par exemple, tu fais ce que tu veux, tu es libre, tu travailles d'où tu veux, tu acceptes ce que tu veux, ce que tu veux pas, tu peux le refuser. Et eux, c'est pas pareil. Et que à force, que ça soit dans leur vie professionnelle ou sentimentale, ben toi, l'air de rien, tu te retrouves mêlé à leur vie, alors qu'en réalité, tu n'y es pour rien, tu vois. Parce que ces hommes et ces femmes qui ont envie d'autre chose n'ont pas assez le cran aussi de le faire déjà seuls. Et puis en plus, souvent, je te dis, ils sont accompagnés d'un compagnon ou d'une compagne qui n'est pas du tout le genre à leur dire allez, vas-y, vas-y, tu veux te lancer sur ce projet, je te soutiens. T'inquiète, c'est pas grave, s'il y a des hauts, des bas, moi je serai là, je te soutiendrai. Non, non, ils vont dire, non, mais tu es malade, toi? Mais tu es un fou, toi. Mais vas-y, non, 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 garde ton boulot. Pareil, si par exemple, ils leur disent que ça va plus, si vous voulez, dans la relation et qu'ils veulent aller changer de partenaire, oh putain, tu te fais face au démon. Bon, et bon, après, le problème, c'est que tu vas te retrouver, alors le gars ou la nénette qui, par exemple, que tu connais, quelque part, t'as envie que toi, tu fais ce que tu veux professionnellement. Mais eux, non, ils peuvent pas. Après, il y a le problème, souvent, tu connais sentimentalement. Et en plus, bon, on va vouloir être avec toi. Mais le problème, c'est qu'il y a l'autre au milieu aussi, tu vois, que ça soit un homme, une femme. Et ça fait quoi tout ça? Entre les deux? Putain, que des mauvaises énergies, des mauvaises vibrations, etc. Parce qu'en plus, alors attends, toi, tu fais ce que tu veux de ta vie. Mais il y en a, ben, ils n'ont pas de courage, pas assez de courage, déjà pour le faire eux-mêmes. Mais en plus, bon, ils se voient, alors l'autre, je te dis pas. Et ça fait quoi? Il y a la haine, l'envie, parce qu'il y en a, il y a tout qui se mélange en fait, tu vois. Bon, ben c'est mauvais. Et toi, en fait, tu n'as rien à voir avec tout ça. Rien. Je veux dire, s'ils n'ont pas le courage de se battre, de s'affirmer pour eux-mêmes, de leurs propres rêves, leurs propres envies, déjà, eux-mêmes, déjà, parce qu'il faut qu'ils arrivent à se dire, ouais, je peux le faire. Je veux dire, si elle ou lui est arrivé à se construire au niveau professionnel seul, sans dépendre d'un patron, je ne sais pas pourquoi, moi je peux pas. Pas de raison. Déjà, soi-même, ça. Mais après, souvent, ils sont accompagnés d'un mauvais compagnon ou d'une mauvaise compagne. Déjà, alors si toi déjà, allez, tu arrives à t'en convaincre. Après, il faut arriver à te battre contre cette personne. Mais si cette personne, quelque part, refuse que toi, tu aies envie, je sais pas, d'être ton propre patron, ou voilà, des choses comme ça, ben, c'est que tu es pas avec la bonne personne. Déjà. Que cette personne ne veut pas ton bonheur. Non, il est égoïste. Ne pense qu'à lui ou à elle, déjà. Mais, sentimentalement, c'est la même chose. Hein. Normalement, peu importe qui t'accompagne dans la vie, on doit vouloir ton bonheur. Et si on n'est pas capable d'accepter ce que toi, tu as envie, c'est que vous n'êtes pas dans le même rêve, quoi. Et qu'il faut aller sur un autre rêve, tu vois. Parce que normalement, quand on aime quelqu'un, que ça soit des envies professionnelles de travailler, par exemple, librement, que ça soit aussi, je sais pas, ce truc où il y a des choses où il n'y a pas du tout
ce truc où affectivement aussi, entre toi et la personne, ça va pas, tu vois. Vous n'êtes pas sur les mêmes ondes. Vous n'avez pas les mêmes rêves, pas les mêmes objectifs, tu vois. Et il y en a, bon, ben, qui, clairement, bon, essayez, tu vois, de faire comprendre aussi à l'autre. Essayez de faire comprendre, par exemple, à un homme, à une femme, ce que lui ou elle veut de lui ou d'elle, les changements que lui ou elle veut de lui ou d'elle, tu vois. Mais en général, tu peux lui parler à l'oreille, non, rien qui change. Tu peux lui susurrer à l'oreille, il n'y a rien qui change. Tu peux lui faire des bisounours, des câlinous, il n'y a rien qui change. Donc c'est que, en gros, l'homme ou la femme qui dort à côté de toi, ou même si vous faites ta chambre à part, en réalité, ne pense qu'à lui ou à elle. Parce que peu importe, professionnel, affectif, on doit te comprendre. Et s'il n'y a rien qui change, c'est que vous n'êtes pas du tout dans le même rêve. Et que, en gros, vous n'avez rien à faire ensemble. Parce que normalement, on doit te comprendre. Et s'il n'y a rien qui change, c'est que ça ne va pas du tout. Et que de toute façon, ça ne changera pas. D'accord. Et le problème, c'est ça, tant qu'il n'y aura pas la rébellion de ces hommes et de ces femmes, vous resterez dans un mauvais rêve, que ça soit pro ou la personne qui vous accompagne dans votre vie. Qui n'en a rien à faire, n'a rien à faire de toi ce que tu veux, que ça soit avec lui ou avec elle, que ça soit aussi tes envies professionnelles, n'a rien à foutre de toi. Est-ce que tu comprends? Rien à foutre, rien à foutre. Voilà. Donc, et ça changera pas en fait. Et c'est que en fait, ben, malheureusement, alors soit c'est la rébellion et bon, je te le dis, tu peux lui parler 50 000 fois, ça changera pas. Tu as dû essayer, je sais pas combien de fois, ça changera pas. Et tant que, en gros, tu couperas pas le lien toxique de la personne qui t'accompagne dans la vie de tous les jours, tu n'avanceras pas dans ta vie. Que tu sois un homme ou que tu sois une femme. Par contre, il faut que vous arriviez à comprendre que si vous n'êtes pas capable donc, de couper ce lien toxique, il faut laisser les gens tranquilles. Donc, soit vous avez le cran et vous regardez cette personne dans les yeux dans les yeux, et vous dites à la personne, bon, ben moi, allez hop, moi je vis là, ben débrouille-toi, il y a des changements à faire, moi je veux plus que je veux plus que tu vives avec moi, ou je veux que tu déménages. Voilà. Si vraiment c'est plus possible et que tu t'en sens la force aussi de combattre cette personne qui t'accompagne tous les jours dans ta vie, si tu as la force, ben il faut lui dire, allez, oups, c'est fini, allez. Mais il faut avoir la force d'aller vers les rêves que l'on veut, professionnellement ou sur une autre relation. Mais n'empêchez pas les autres d'avancer. Si vous restez avec le contact des serpentards, hein, c'est bon. Parce qu'en plus, à force tellement d'avoir envie, aussi de faire comme des femmes et des hommes, en plus que vous aimez, en réalité, vous devenez aigri vous-même. Donc, à un moment donné, c'est bon. Je veux dire, ces femmes et ces hommes,
C'est pas leur faute. Hein. C'est pas leur faute si vous n'arrivez pas à trouver le courage de vous jeter dans l'arène. D'accord? Et en plus, le problème, c'est que ils ont une ou plusieurs personnes proches d'eux qui les mangent. Donc, si vous n'avez pas le courage de changer votre vie, d'affronter au minimum aller une personne, que ça soit un homme ou une femme, c'est pas la faute des gens. C'est pas la faute à ces hommes ou de ces femmes. Laissez-les tranquilles en fait. D'accord? Parce qu'à un moment donné, c'est bon. Je sais pas, hein, regardez-vous en face, quoi. Ok? Parce que eux, dans la vie, ils se battent. Même si c'est pas facile, ils se battent. Ok? Et ça, c'est pas possible. Et en plus, putain, là, on peut parler de certains hommes et femmes. Tout dépend qui tu es. Et ils parlent, et ils parlent, et ils parlent. Et ils parlent de qui? De qui ils parlent? De toi. Et ils parlent de toi. Et ils ont envie, si tu veux, putain, de se surpasser. Ils ont envie d'être meilleurs que toi. Meilleurs que toi. Mais le problème de ces hommes ou de ces femmes, c'est que eux, je les vois derrière toi. Derrière. Ils sont toujours derrière toi. Et c'est comme si ces hommes et ces femmes, peu importe ce qu'ils vont essayer de faire, peu importe les objectifs qu'ils peuvent essayer de faire, moi j'ai la forte impression que jamais c'est des hommes et des femmes malheureusement, qui eux, ou eux et elles, si tu veux, n'arriveront pas autant que toi. Alors ça, c'est... Alors, ils peuvent se dire, mais putain, pourquoi, par exemple, lui, elle, pourquoi eux, putain, ça marche à chaque fois que lui, elle, ils montent un projet, machin, pourquoi eux, ça marche, pourquoi nous, ça marche pas, pourquoi nous, il n'y a jamais de changement. Et attends, en plus, c'est que souvent, ils sont en couple, ah oui, ils sont en couple, et en plus, putain, tu vas avoir celui vraiment qui veut réussir, ou elle qui veut réussir, va dire à l'autre, putain, pourquoi ça marche pas? Putain, pourtant, on a essayé, machin. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi? Parce que, à mon avis, comment vous montez vos projets professionnels, ça va pas. C'est tout. Ça, pour moi, comment vous, par exemple, comment vous montez vos projets pro, la façon comme vous montez vos projets pro, c'est pas comme ça. Vous le faites pas comme il faut. C'est pour ça que ces hommes et ces femmes réussissent mieux que vous. C'est tout. Alors, attends, c'est pas fini. Après, il y a aussi, parce qu'attends, il y en a, ils sont en couple. Ah oui, ils sont en couple. Et là, c'est pareil. Il y a des choses, entre eux, ça va plus. Alors, ils vont dire, mais putain, je comprends pas. Qu'est-ce que lui a de plus que moi à t'offrir? Qu'est-ce que moi, je ne fais pas? Ah bah écoute, ça... C'est à toi de voir qu'est-ce que tu fais pas, qu'est-ce qui va pas avec lui. Ouais, là, où tu vas pas venir voir, par exemple, la gonzesse ou le mec lui dire ouais, qu'est-ce que tu fais avec lui, que lui ou elle il t'apprécie plus. Dis-moi comment je peux faire pour récupérer mon mec ou ma nénette. Ça, c'est ton problème, ça. Si tu n'arrives pas à comprendre, par exemple, ce qu'a besoin un homme ou une femme, écoute. C'est que, écoute, c'est un problème en fait. Et professionnellement, c'est pareil. Hein, tu vas pas. Limite, bientôt, ils vont venir toquer chez le gars ou la nénette et lui dire, mais dis-moi, comment t'as fait, toi, pour avancer mieux professionnellement? Écoute. Ouais, ça fait rire quand même. Ouais.
Non, mais sérieux, quoi. Et au niveau, par exemple, de ces hommes et de ces femmes qui n'arrivent pas... alors, c'est autant pro que affectif. Hein. Bah, moi, je sais pas, hein, il y a des choses qui vont pas. Hein, vous ne savez pas... vous savez pas comment il faut faire, par exemple, pour monter un projet professionnel et pour réussir. Après, il y en a, c'est au niveau sentimental. Voilà, ben, ça va pas. Et moi, je pense que ça ne va pas changer. Alors, vous pouvez essayer, par exemple, d'essayer de venir parler à ces hommes ou ces femmes de façon, allez, masquée, un peu à la vicieuse, pour avoir, allez, des conseils. Comment il faut faire, par exemple, pour avancer sur certains projets pro. Ça va pas changer, et on me le dit, vous allez pas, il y en a, ils arriveront pas au niveau des serpentards. Et ceux, pareil, qui vont essayer de venir parler à un homme ou une femme pour ça, comment, je sais pas, moi, par exemple, avec mon gars ou ma nénette, j'ai des problèmes, ça va pas entre nous, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ben, même si tu vas essayer en masquer que tu te fais passer pour quelqu'un d'autre, ben, ça va pas changer dans ta relation, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Et cette personne, par exemple, qui t'accompagne dans la vie de tous les jours, par exemple dans ton projet pro, ça ira pas, hein, ça va pas marcher comme tu penses. Au niveau, par exemple, de ta vie sentimentale, voilà, ça va pas marcher comme tu le penses non plus. Hein. Au niveau des serpentards, hein. Non, parce qu'il y en a, ils sont très vicieux et vicieuses. Oui, non, parce qu'il y en a, ils se font passer pour d'autres personnes, pour venir avoir des indices. Alors ouais, je fais comment sur mon projet pro. Dis-moi, tu fais comment toi? Mais ça va pas marcher pour les serpentards, je parle. Et puis, pareil, les hommes et les femmes qui peuvent avoir un problème avec leur mec ou je sais pas quoi, qui viennent, tu sais, en sous-marin, qui se font passer pour quelqu'un d'autre pour savoir qu'est-ce que toi tu as de plus que elle ou lui. Ah ben, ça, je pense que ça va pas changer. Hein. Non, non, ça changera pas. Ça changera pas. Non, non, ça changera pas. Voilà. Et que je le vois. Oui, il y en a, voilà, qui sont faux et qui viennent à la chasse aux indices, que ça soit sur des choses professionnelles ou sur leur mec ou je sais pas quoi. Mais non, ça va pas changer. Et non, 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 ça va pas changer. Et ceux qui sont pas méchants ou méchantes, eux, ils sont là. Le pire, c'est que eux, ceux qui sont pas méchants, pas vicieux et qui font pas de ce genre de choses, eux, à un moment donné, ils sont pas cons. Mais non, ils sont pas cons. Et ils le savent. Même, je me demande s'ils le savent pas déjà. Et c'est ce truc. Non, mais c'est ce truc où, par exemple, toi, tu vas aller dire à des personnes que tu connais, de confiance, putain, mais ce mec ou cette nana, elle croit vraiment que je suis conne, que j'ai pas compris, qu'on vient à la source, à information, par exemple, pour savoir comment je peux faire pour récupérer mon mec ou comment je peux faire pour avancer sur des choses professionnelles. Toi, tu les vois arriver à mille pas. 1000 pas. Alors toi, tu vas être là et tu vas te dire, oh putain, allez encore, allez, ça recommence. Mais toi, tu les vois arriver, putain. Bien, écoute, en plus, ce qui est rigolo, c'est que des fois, ça s'arrête. Mais toi, même avant qu'ils y pensent, à revenir, par exemple, à la chasse à info, toi, tu sais déjà, je sais pas combien, peut-être 2 mois avant, que ils vont revenir à la chasse à info parce que ça va pas comme ils ont déjà essayé de le faire. Parce qu'ils ont déjà dû venir te parler. Ah oui, mais ça marche pas comme ils le prévoyaient. Alors, ils vont essayer de revenir en vicieux caché sous d'autres profils pour venir te dire ah, mais je peux faire comment pour. Je peux faire comment pour. Sauf que le problème, c'est que
toi, tu le sais déjà que ça va revenir. Ils vont une personne. Une personne. Ben oui. Ah oui, et alors, c'est le parc, hein. Ah, c'est le parc, c'est le parc, c'est le parc. C'est le parc. Tu as professionnel et sentimental. Ah oui. Mais toi, bien avant que ça marche, parce qu'ils essayent, tu vois, et là, ils vont avoir des problèmes encore affectifs avec leur partenaire ou je sais pas quoi, et des choses pro. Oui. Et toi, tu sais déjà que on va essayer de revenir te demander conseil. Mais, là, toi, tu vas dire, oh putain, non, c'est pas possible. Et là, tu vas dire, ah non. Ben, là, tu vas dire, ah ben moi, je sais pas. Ah ben écoute, ah tu as encore des problèmes. Ah, tu as des problèmes au travail. Ah ouais, d'accord. Ah, tu as un problème avec ton chéri ou je sais pas quoi. Ah ouais. Ah, ça va pas. Ah, ça va pas trop. Ah, et là, tu vas dire, ah ben moi, écoute, hein, je suis désolé, hein, mais moi, franchement, je sais pas quoi te dire. Hein. Ah ben écoute, franchement, je sais pas. Tu vas dire, ah ben écoute, moi je sais pas quoi te dire, hein, franchement là, ouais, tu vas te méfier. Oui, ouais. Par contre, au niveau de Serpentard, là, qui va essayer. Alors là, attention, parce que là, maintenant, cette personne-là, écoute bien, c'est que tu sais, c'est que tu te méfies, c'est que tu n'as pas confiance ou plus confiance. Alors c'est plus compliqué de revenir te demander des conseils à toi. Je sais pas, tu dois être très spécial au niveau de la clairvoyance. Et là, la personne, le problème, c'est qu'elle va être dans la merde. Et elle va avoir besoin d'un coup de main. Mais le problème, c'est que toi, vis-à-vis de cette personne-là, comment cette personne va pouvoir revenir te demander conseil? Ben, peut-être par d'autres personnes, parce que c'est que cramer. Mais toi, parce que toi, tu en as là-dedans. Toi, peu importe qui c'est qui va venir te demander conseil, mais pour cette personne en réalité, toi, tu le sais. Alors toi, tu es un petit renard, une petite renarde, parce qu'il croit être, cet homme ou cette femme pense être très intelligent, mais non, tu es 100 fois plus intelligent que cet homme ou cette femme. T'arrives pas à la cheville. Et que toi, ce qu'on va venir te demander, tu vas pas répondre à ça. Mais non, tu n'as pas confiance, tu n'as plus confiance. Donc, galère pour un homme ou pour une femme. Et putain. Et là, le truc, c'est que besoin d'un coup de main. Mais toi, tu donnes plus coup de main. Ah ben non, tu vas plus donner de coup de main, toi. Ah, Serpentard, c'est bon, tu vas plus aider. Ah non, parce qu'en vérité, c'est pour te faire du mal en plus à toi. Ah oui, c'est pour t'enfoncer à toi, à tous les niveaux. Tu vas pas aider à te faire enfoncer, quand même. Alors là, on parle, par exemple, de tout, des retards. Parce que on a besoin d'aide, hein. Ah oui. Mais sauf que toi, tu vas pas aider. Ah non. Tu veux pas qu'on te fasse du mal, quand même. Donc tu vas pas quand même aider un homme ou une femme serpentard. Tu vas laisser cette femme ou cet homme se débrouiller. Essayer de se sortir de son caca tout seul ou toute seule. Ah bah oui, forcément. C'est pour te faire du mal. À toi. À toi. Toi. Oui, à toi. Donc, voilà. Hein, moins d'être débile. Mais tu as pu aider. Ben non. Ouais. Bien sûr. Donc, tu vas pas quand même aider les méchants. Hein, les méchants. Mais non. Tu vas plus aider
les méchants, c'est fini. Donc les méchants, dans la merde. Mais les méchants, ils vont avoir besoin de toi. Et toi, tu vas pas aider les méchants à faire du mal. Donc, il faut qu'ils se démerdent. Ça va être compliqué. Et les méchants, ils vont essayer de venir, mais à la source, à info, vers toi. Mais va savoir. Hein. Alors, soit faux profil, mais toi, tu vas te méfier. Ça peut être aussi te faire rentrer dans ta vie d'autres personnes, mais en réalité, pas pour t'aider à toi, pour aider une autre femme ou un autre homme qui veut récupérer un mec ou une nana. Ah ben ouais. Donc tu vas pas aider les méchants. Une femme méchante ou un homme méchant. Quel intérêt à aider un homme ou une femme pourrie? Quel intérêt? Pas aider quand même. Faut être taré. Tu comprends? Tu vas pas aider quand même les pourris. Tu vas pas aider un serpent, homme ou femme, à se sortir de la merde dans une relation où on fait du mal à quelqu'un en plus. Vous êtes fou, tu vas pas aider quelqu'un. Ah oui. Et là, il va y avoir de plus en plus de problèmes entre le serpent et quelqu'un qui est super gentil, que ce soit un homme ou une femme. Ok. Parce que normalement, je veux dire, sentimentalement, il faut être avec un homme ou une femme qui est dans l'amour, qui est dans l'amour inconditionnel. Quelqu'un qui t'aime vraiment et pas l'inverse. Hein? Puis il faut être avec quelqu'un qui a les mêmes envies, qui a les mêmes rêves, qui a les mêmes buts. Pas quelqu'un qui te freine dans ta vie. Donc tu vas pas aider le serpentard à récupérer quelqu'un. Mais non. Tu comprends? Ben oui. Ah oui, parce que là, ça pue la merde quand même. Je le vois. Hein. Et toi, tu vas plus aider, si tu veux, ces hommes ou ces femmes serpentards. Tu comprends? Ben oui. À moins d'être fou. Voilà. Parce qu'on fuit. Moi, il y a des hommes et des femmes qui veulent fuir quelqu'un. Qui veulent plus être avec quelqu'un. Et tu as l'autre qui est là comme si voulait faire accepter quelque chose à un homme ou une femme. Mais c'est comme si on allait venir à toi pour, genre, te parler à toi. Comment je peux faire? Tu vas pas aider quelqu'un qui est pourri comme ça. Tu comprends? Mais le problème, c'est que tu as dû peut-être aider un peu déjà cette personne, mais ça va pas. Et qu'on va peut-être avoir encore besoin de toi. Sauf qu'à un moment donné, tu vas te dire putain, oh non, oh putain. Il y a un truc qui va te... Tu sais, l'alerte. Tu vas dire ah non, non, je peux plus aider, je sais pas. Comme si tu allais te dire putain, je me méfie d'un homme ou d'une femme. Donc, tu vas plus aider quelqu'un. Tu comprends? Je veux dire, tu vas pas envoyer à sa perte un homme ou une femme, quand même, sur le bûcher. On est d'accord. Qui en plus a sûrement un amant ou une maîtresse. En plus, donc, faut être fou quand même pour aider quelqu'un comme ça. Que ça soit dans une relation où on prend un homme ou une femme pour un con, et dans des projets professionnels aussi. Tu vas pas les aider. Moi, je vois ce genre de choses. Tu vois? Bon. Voilà. Concrètement, tu vas pas aider, par exemple, comment dire, tu vas pas aider, si tu veux, à effondrer la vie sentimentale d'un homme ou d'une femme. Ou alors vraiment c'est que tu détestes, par exemple, cet homme ou cette femme, tu vois. Donc si par exemple tu as de l'affection
pour lui ou elle, tu vas pas aider l'autre qui est pourri quand même. Moi, je te dis. Hein. Et ça va jouer, tu sais, genre les sous-marins, tu vois. Alors attention, on risque même de t'envoyer d'autres personnes à la chasse aux infos. Et je te dis, attention. Attention. Moi, je te le dis. Non, moi, je te le dis. Hein. C'est affolant, quoi. Comme l'on dit, les gens sont pourris. Pourris, pourris, pourris. pourris, jusqu'à la moelle, moi je te le dis. Hein. Et de toute façon, au niveau de toi, par exemple, la femme, au niveau, par exemple, de ta fécondité féminine, d'accord, tu vas sentir le serpent. Le serpent. Mais le serpent... le serpent, en fait, qui peut te parler, tu vois. Oui, le serpent qui peut venir te parler d'un autre homme. Donc, une autre femme pourrie. Pourrie jusqu'à la moelle. Hein, qui veut un mec. Mais elle est pourrie, cette femme. Donc, tu vas aider cette femme à écrouler, par exemple, la vie d'un gars. Ben non. Ben non. Qu'elle se débrouille seule. Tu vois, par exemple. Donc moi, je pense que tu vas pas rentrer là-dedans, tu vois. Parce que moi, je te garantis qu'on va faire du mal à quelqu'un. Tu vois. Donc non. De toute façon, je pense qu'en face, la personne a compris que tu as compris. Hein. D'accord. Comment est-ce que tu es con? Donc, en tout cas, pour toi, si tu es une femme qui n'est pas, si tu veux, dans la... Si tu n'es pas la femme perverse ou l'homme perverse, moi, pour moi, on parle d'accomplissement dans ta vie sentimentale avec un homme ou une femme. De l'autre côté, ils vont morfler. Tout simplement. Ah oui. Et fais attention, hein. Les faux amis vont t'envoyer à l'achat. Mais ça va pas le faire. Moi, je te le dis, hein, ça va pas le faire. Et puis, c'est tout. Je te dis... d'accord. C'est tout. Non, ça va pas le faire. Non, tu vas pas aider les gens. Tu vas pas aider les pourris qui se démerdent. Hein? Tu vas pas aider... tu vas pas, si tu veux... comment dire? Tu vas pas... aider des femmes ou des hommes serpents. Tu vois? Non. Donc, qui se débrouillent. Tu vas pas les aider, quand même. Hein? Bon. Donc là, c'est leur problème, hein, ces hommes et ces femmes. D'accord? Jaloux, jalouse, envieux, envieuse. Voilà, soit parce que dans ces genres de relations, ça va plus. Ça peut, genre que tu vas rencontrer, il y en a, ils peuvent se connaître, parler déjà ensemble. Hein, et qu'avec cet homme ou cette femme, entre eux, ça va plus. Hein, et l'autre qui essaye de l'attirer dans ses filets pour le récupérer. Mais non, ça va pas. Et toi, tu vas pas aider l'autre à récupérer le gars ou la nénette. En plus, souvent, ils ont des faux profils, hein, tout ça. Ils viennent te parler bizarrement, je te le dis. Et en fait, ils savent très bien qui tu es, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, pour moi, c'est fini. Hein, et tu as compris ou tu vas comprendre et tu vas plus les aider. Après, il y en a aussi, bon, ils sont plus ensemble, mais tu as l'ex, machin, qui supporte pas, que le mec rencontre une autre femme. Et là, c'est un peu pareil. C'est un peu le même système. Donc, tu vas comprendre et tu vas plus les aider. Tu les sens à 100 000 km, ces pervers ou ces perverses narcissiques. Voilà. Donc, non. Moi, donc, je pense qu'il y a des hommes et des femmes qui ont souffert
Et je pense qu'ils seront en couple. Bon, hein, ils vont se sortir de ces hommes et de ces femmes qui sont dans la perversité. Hein. Donc voilà. En plus, souvent, ils ont l'air, je veux dire, quand par exemple tu parles avec eux, on dirait pas qu'ils sont comme ça. Hein. Mais je te jure, ma parole, c'est pas des gens comme tu le penses. Hein. Non, non, non. Non, non, non. Donc voilà. Donc je vous fais plein de bibi. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.